Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Alors cette semaine dans Hebdo Afrique, nous serons en Côte d'Ivoire. Le pays vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et notre invité, le journaliste Stéphane Soumaoro, nous y attend. Bonjour Stéphane. Bonjour Pape. Et dans le coup de cœur, nous poserons nos valises au Niger où la solidarité s'organise face aux sanctions de la CEDEAO. Sans plus tarder, allons tout de suite dans le round-up revenir sur les faits ayant marqué l'actualité africaine cette semaine. Aux Comores, sans surprise, le président sortant Azali Assoumani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec près de 63% des suffrages pour les différentes missions d'observation. Le scrutin s'est déroulé de manière libre et transparente. Faux, disent les 5 candidats de l'opposition qui dénoncent des fraudes et des bourrages d'urnes. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné candidat à la présidentielle par le mouvement patriotique du salut, le parti fondé par son père, Feu Idriss Déby Itno. L'actuel président de la transition a-t-il pris goût au pouvoir? En tout cas, selon plusieurs observateurs, l'officialisation de sa candidature montre tout simplement que Déby fils a tout sauf l'intention de retourner dans les casernes. Au Soudan, 9 mois de guerre et toujours pas d'avancée diplomatique alors que les négociations patinent. Khartoum a suspendu ses relations avec l'IGAD, groupement qui associe 7 pays d'Afrique de l'Est qu'il accuse de violer la souveraineté du Soudan. Cette autorité régionale tente de mettre en place une médiation entre l'armée et la force paramilitaire engagée depuis des mois dans un conflit meurtrier. Après ce tour d'horizon de l'actualité africaine de la semaine, place à l'invité d'Hebdo Afrique et Coupe d'Afrique des Nations oblige. Nous allons tout de suite en Côte d'Ivoire où nous attend le journaliste Stéphane Somaoro. Bonjour Stéphane. Bonjour Pape. Alors, la planète football vibre depuis le 13 janvier au rythme de la CAN. Cette fête du football africain, n'est-ce pas aussi un moyen de montrer que l'Afrique est chic, elle est belle, joyeuse quand elle s'unit pour célébrer sa diversité? Ah oui, on peut le dire, hein, on sait déjà cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est 24 équipes qui sont présentes sur les stades, mais en réalité c'est toute l'Afrique qui s'est donné rendez-vous ici en Côte d'Ivoire et même le monde. Les délégations arrivent d'un peu partout, les États-Unis, le Qatar, la France et l'Espagne. C'est donc un rendez-vous des diversités, comme vous le dites si bien, pour célébrer l'unité autour du foot, des valeurs de solidarité et d'excellence. Et la Côte d'Ivoire s'est parée de ses plus beaux attributs pour accueillir ses visiteurs. Une période exceptionnelle de soldes sur plusieurs produits pour permettre aux populations et aux visiteurs de vivre une très belle Cannes et de s'offrir des merveilleux souvenirs. On a des villages Cannes qui sont initiés un peu partout pour rendre vraiment l'ambiance locale beaucoup plus typique et plus chaleureuse pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au stade. Et on a aussi une innovation majeure au cours de cette édition, Mhm. c'est ce fameux concept appelé Abidjan Laguna Show. Une place vraiment qui est dédiée au spectacle, au show. Il y a des concerts chaque jour durant la CAN et c'est en bordure de la lagune ébriée avec une fontaine géante illuminée. C'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment un spectacle exceptionnel au cours de cette CAN et même en marge des compétitions sportives footballistiques qu'on connaît, il y a aussi des forums économiques qui sont initiés un peu partout sur tout le territoire. On D'accord. a notamment à Korogo le forum Invest in Korogo qui est un peu la CAN des investisseurs qui viennent. On a l'Afrique du Sud et la Namibie qui sont les pays à l'honneur pour cette édition. Et ce genre d'activité est déployé un peu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc, ça permet de démultiplier l'image de la Côte d'Ivoire, de démultiplier l'ambiance, en tout cas en Côte d'Ivoire. La D'accord. victoire de cette CAN, elle Mhm. se joue aussi sur le terrain diplomatique et économique pour la Côte d'Ivoire. Stéphane, cette canne est décrite comme celle de l'hospitalité. Le président Alassane Ouattara va en faire une réussite. Problème, nous remarquons que les stades sont à moitié vides. Comment relever aujourd'hui le défi de l'affluence, Stéphane?
Alors là, il y a eu un gros souci, on va dire. En début de CAN, on annonçait même des matchs à guichet fermé déjà. Mhm, Et on a vu, par exemple, à la cérémonie d'ouverture, le stade était à moitié plein. mhm. En fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont acheté de gros lots de tickets et qui espéraient revendre ces tickets-là beaucoup plus cher après. Et malheureusement, ils n'ont pas pu vendre, ces personnes, elles n'ont pas pu vendre les tickets. Et ceux qui voulaient avoir accès à ces tickets ne pouvaient plus parce qu'il n'y en avait plus dans le circuit légal classique. Donc le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, a pris les choses à bras le corps. Si vous remarquez, depuis hier, on voit un peu une certaine affluence dans les stades Mhm. parce qu'ils ont redéployé en tout cas les points de vente des tickets. Tous les bureaux de poste de Côte d'Ivoire sont réquisitionnés maintenant pour ça. Il y a 51 nouveaux postes qui sont disponibles. Et quand vous arrivez aujourd'hui, vous voyez un peu l'affluence dans ces points de vente. C'est dire que l'ambiance est là, la mobilisation est là, mais les populations avaient du mal à avoir accès à ces tickets. Maintenant que c'est réparé, c'est réglé en griffe, on va voir cette affluence-là monter crescendo et on peut le dire, la Côte d'Ivoire promet en tout cas une très 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 belle CAN. Et ça, au niveau de la mobilisation, on va commencer à le ressentir très vite avec les dispositifs qui viennent d'être mis en place par le gouvernement ivoirien. Nous l'espérons. Stéphane, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le coup de cœur de la semaine nous conduit au Niger. Bonjour le Niger, pays de mes ancêtres, qui a bercé des sultanats, des royaumes et des empires. Le pays est toujours asphyxié par les sanctions de la CEDEAO. Alors sur place, la solidarité s'organise. Exemple avec la Fédération des unions de producteurs de riz du pays qui a récemment organisé au marché du cœur une opération de vente à prix réduit, un geste patriotique sur lequel revient Oumaro, producteur de riz. Cette année, nous avons décidé de prendre en compte la situation actuelle du pays qui est touché par des sanctions internationales. Nous avons donc décidé de mettre en place ce marché patriotique où les prix seront réduits durant 2 jours. Au lieu de 25 000 francs CFA, le sac de 50 kg est par exemple proposé à 12 500, quelle que soit la qualité et la provenance du riz. Les Nigériens qui font montre d'une très grande solidarité face aux sanctions de la CEDEAO, voilà qui referme ce numéro d'Hebdo d'Afrique. Merci de l'avoir suivi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.